Bonjour, Béatrice Noury. Je vais vous lire un extrait du Courage de Marie, qui est mon premier roman édité en 2018 par les éditions Nouvelle Plume. Le Courage de Marie, c'est un roman d'amour qui se passe pendant la guerre, une histoire d'amour entre une institutrice et un médecin. Ce roman parle aussi de courage et de témérité et de la place de la femme dans la société. L'extrait que je vais vous lire a lieu en fait en décembre 1918, dans l'est de la France. Marie retrouve Jean qui est hospitalisé et après en fait une blessure qui a eu lieu sur le front. Toi, tu es forte, Marie. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis forte. Moi, je suis forte. Ah, c'est la meilleure, ça. Tu crois que j'étais forte à l'hôpital quand il fallait consoler les mutilés qui appelaient leur mère, quand il fallait changer les pansements, changer les sous-vêtements, préparer les opérations? Margot m'a écrit que même après l'armistice, il a fallu rester encore des semaines avant que tous les blessés soient rapatriés et qu'elle puisse rentrer à la maison. Marie chut. Mais la jeune femme fut encore plus énervée par la réaction du blessé. Et chez moi, tu crois que je suis forte? Alors, si se lever le matin, s'occuper des enfants, partir à l'école, s'occuper des élèves, s'occuper de la cantine avec un ravitaillement qui n'est pas toujours au rendez-vous, gérer les crises de larmes des petits qui ne comprennent pas que leur papa ne soit toujours pas rentré en décembre et qu'il ne sera pas là pour Noël quand il n'est pas mort sur le front, gérer les restrictions en tout genre, les pénuries en tout, si tout ça c'est être forte, alors peut-être, oui, je suis forte. Et puis à cause de la grippe, l'école n'a pas ouvert. Début novembre seulement, après 2 décalages. Qu'ont fait les enfants pendant ce temps-là? Marie reprit sa respiration. Sa voix devenait très grave à force de se contenir dans un murmure. Dans la salle, on ne disait rien. On aurait entendu une mouche voler. Mais elle ne s'en rendait pas compte. Jean n'essaya pas de la calmer. Elle continua. Si c'est être forte que de rentrer le soir à la maison, nourrir les bêtes, faire les corrections de devoirs, préparer les repas, les affaires pour le lendemain, coucher les enfants après une lecture, écouter leurs petits secrets et les consoler, gérer les conflits entre eux aussi. Et puis après, se mettre au budget de la maison, écrire les lettres pour papa qui commence à ne plus bien voir, et se coucher épuisé. Et puis personne pour me consoler, moi, personne. Eh bien non, je ne suis pas forte. Et les regards qui vont commencer à se poser sur mon ventre alors que je suis veuve depuis 2 ans. Tu sais pas ce qui se dit sur les femmes enceintes, Jean, même de leur mari en permission. Comme si porter la vie était le pire des affronts en temps de guerre, comme si toutes les femmes enceintes n'avaient recherché que leur plaisir, comme si ce n'était qu'adultère. C'est horrible. Je n'imagine même pas ce que ça doit être à Nantes si une femme tombe amoureuse d'un soldat américain noir. Je n'ose même pas y penser. Heureusement que j'ai encore mon alliance, Jean. Aujourd'hui, ce matin encore, on a regardé mon ventre et on a recherché un signe de normalité. Je ne supporterai pas les regards inquisiteurs des gens normaux. Je ne crois pas que mes parents pourront me supporter longtemps. Mais cela m'est égal parce que je pense à toi. Je sais que je porte ton enfant et que rien d'autre n'a d'importance. Et que même si on n'est pas mariés, je m'en fiche puisque tu m'as dit que tu m'aimais et que je ne faisais que ça, toute seule, le soir, relire tes lettres, les dernières que j'ai reçues avant que tu sois blessée. Je m'accrochais à ça. Ah oui, je suis forte sans doute, puisque personne ne sait que quand je me couche, je me mets à pleurer.